You're all pretty much Michael Douglas est un célèbre acteur, producteur et représentant de la célèbre dynastie des acteurs. Il a réussi une carrière semblable à celle de son père, Kirk Douglas, et est devenu une véritable légende hollywoodienne. Dans cette vidéo, nous vous raconterons son parcours jusqu'au sommet. Mix Show présente. Comment vit Michael Douglas et combien il gagne? Michael Kirk Douglas est né le 25 septembre 1944 dans la jeune famille d'acteurs de Kirk Douglas et Diana Deal. Le garçon naît à New Brunswick, dans le New Jersey, mais la famille déménage bientôt à New York. 2 ans et demi plus tard, Michael a un jeune frère, Joel. La famille vivait dans un appartement d'une pièce dans le quartier de Greenwich Village. Aujourd'hui, notre héros est considéré comme l'héritier de la dynastie royale du show business. Mais à l'époque, ses parents commençaient à peine leur carrière. Kirk passait le plus de son temps en Californie à filmer sous contrat avec un studio. Et son mariage avec Diana n'a pas résisté. Les parents de Michael ont divorcé quand il avait 6 ans et il est resté avec maman. 7 ans plus tard, elle se remarie. Le beau-père est devenu le premier adulte à qui Michael pouvait parler de tout, et grâce à lui, le jeune homme s'est senti en confiance pour la première fois. Mais à l'époque, aucun des professeurs n'a pu réfréner son tempérament violent. Même si Michael étudiait bien, il séchait les cours et répondait aux professeurs. Pendant quelque temps, le jeune homme a travaillé dans une station-service mobile. Certains jours, il était l'employé du mois et d'autres jours, il traquait les voitures et volait les pièces détachées avec ses amis. Outre son beau-père, l'autorité de Douglas Jr. est son père, qui a réussi à devenir une icône du cinéma pour toute l'Amérique. Michael est tellement impressionné par les films de Kirk et le temps passé avec lui sur les plateaux de tournage pendant les vacances d'été qu'il veut lui aussi devenir acteur. Il demandait souvent à son père à quelle porte frapper pour percer à Hollywood. Mais celui-ci s'opposait catégoriquement au choix de son fils. Cependant, lorsque Michael s'est inscrit à l'Université de Californie pour étudier l'art dramatique et jouer dans des productions théâtrales, Kirk est venu à chaque représentation de son fils, même s'il était très occupé. À l'université, Douglas se lie d'amitié avec Danny DeVito, qui deviendra plus tard son colocataire. Il loue un appartement à New York pour $150 par mois. Parallèlement, le jeune homme gagne sa vie en livrant du café au cinéma et en travaillant dans les coulisses. Kirk contribue néanmoins au début de la carrière d'acteur de son fils. Ensemble, ils ont joué et produit le film Cast and Giant Shadow en 1966. Les rôles suivants ne sont apparus que quelques années plus tard, à la fin des années 60 et au début des années 70. Douglas joue dans plusieurs séries télévisées et films tels que Hale et Row. Sur le plateau de tournage, le jeune homme rencontre une jeune actrice prometteuse, Brenda Vaccaro. Le couple est inséparable pendant 6 ans. Vivant comme des hippies et se jurant un amour éternel, Michael qualifie cette période de la plus belle de sa vie. Mais la relation s'est terminée brutalement. Brenda est montée dans sa voiture et est partie. Le premier travail important du jeune acteur est le rôle d'un inspecteur dans la série télévisée The Street of San Francisco, qu'il obtient en 1972 et qu'il joue pendant 5 ans. I've got 2 eyewitnesses. What did they see? Police brutality. Oh, come on now. Joe Landers? Look, he may be a little hard-nosed, but he never manhandled anybody. I don't buy that. All right, did they see the gun go off? Not who was holding it, no. Son partenaire sur le plateau était Carl Malden, l'ami de Kirk Douglas. Il appelait Michael le fils qu'il n'a jamais eu et insistait pour qu'il participe au projet. Il est intéressant de noter que, même après avoir déménagé à Hollywood, Michael a continué à payer sa part du loyer, tandis que DeVito restait à New York. En 1972, notre héros apparaît également dans les films When Michael Calls et Napoleon and Samantha. Ce dernier est devenu un classique des films américains pour enfants. Plus tard, Douglas est rattrapé par le travail en coulisses. Il réalise l'un des épisodes de Street of San Francisco et commence à travailler sur l'adaptation cinématographique du roman de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Les droits de l'adaptation cinématographique appartiennent à Kirk, mais il a abandonné l'espoir de mettre en œuvre le projet et l'a confié à son fils. Le film a dépassé toutes les attentes, remportant aux 5 Oscars et rapportant de fabuleux bénéfices à la dynastie Douglas. Depuis, notre héros a été producteur de nombreux films dans lesquels il a joué. En 1977, Michael épouse la fille d'un diplomate australien, Chandra Lucker, et 1 an plus tard, ils ont un fils, Cameron. Selon les 2 époux, leur vie commune a été comme un volcan. Il s'est calmé pendant un certain temps, puis est entré dans l'éruption avec une force terrible. Et les infidélités ont été nombreuses. Diandra a déclaré dans une interview qu'elle avait surpris une fois son mari avec son ami
mais qu'à chaque fois, elle lui avait pardonné. En 1978 sort le thriller China Syndrome qui rapporte $262 000 à Douglas. Pour son film suivant, le drame sportif Running, Michael s'entraîne beaucoup et court environ 55 miles par semaine. En outre, il a arrêté de fumer 2 paquets de cigarettes par jour et a perdu près de 10 kilos. Ensuite, le film It's My Turn est sorti. Mais sa carrière florissante a dû être mise en pause pendant plusieurs années. En 1980, Douglas se blesse gravement dans une station de ski et ne revient sur les écrans qu'en 1983, avec le film policier The Star Chamber. Ce film n'est pas très connu, contrairement à son œuvre suivante, le film d'aventure Romancing the Stone. Michael, qui est également devenu producteur, a acheté le scénario pour $250 000, ce qui lui a permis au film de dépasser les 85 millions d'entrées dans le monde entier. Oh, God damn it, what a ride, huh? I'm telling you, this has turned out to be one hell of a morning. La suite du film, intitulée Le Joyau du Nil, a connu le même succès en 1985, bien que Douglas ait participé à cette suite sans grand désir. La comédie musicale A Chorus Line sort bientôt sur les écrans, et en 1987, le monde connaît 2 succès à la fois, Fatal Attraction et Wall Street. Pour le premier, Douglas a reçu $13 millions, et pour le second, 2 récompenses cinématographiques majeures, un Golden Globe et un Oscar. En outre, le rôle du requin de la bourse et parallèlement du méchant principal a ironiquement inspiré de nombreuses personnes à faire carrière dans l'économie et la bourse. En 1989, Michael a présenté au public le thriller policier Black Rain et la comédie The War of the Rose. Dans cette dernière, il travaille avec son ami Danny DeVito. Il produit ensuite plusieurs films, dont le film d'action avec Jean-Claude Van Damme, Double Impact, et joue dans le drame militaire Shining Truth. Mais le succès absolu, en 1992, est le thriller Basic Instinct, pour lequel Douglas reçoit $15 millions. My sex life's actually pretty shitty since I stopped seeing you. Start developing calluses. Selon Michael, le tournage de la scène de sexe avec Sharon Stone a été une véritable torture, car ils ont dû répéter la chorégraphie pendant 10 heures. 5 jours d'affilée. En outre, l'acteur a interdit de se filmer nu de face. D'ailleurs, il a réalisé presque toutes les cascades en voiture tout seul. Le rôle du détective de Basic Instinct est devenu l'un des plus brillants de la carrière de Douglas. Mais il n'est pas resté figé dans un rôle. Dans les films suivants, Falling Down, il incarne un homme ordinaire qui ne supporte pas l'injustice du monde. Pour participer à ce projet, Michael a annulé des vacances en famille et a dit plus tard que ce rôle était son préféré. Ensuite, l'acteur a ajouté plusieurs rôles à sa filmographie. Dans les films Disclosure, avec un paiement de $12 millions, et American President. En travaillant sur ce dernier, Douglas a découvert un parent éloigné des présidents américains Richard Nixon et Bush. Et le gain s'est élevé à $15 millions. Son intuition pour le succès n'a pas déçu l'acteur et producteur. Chacun de ses projets suivants a été un grand succès. Par exemple, le film d'aventure The Ghost and the Dark's Nest et les thrillers A Perfect Murder and Game. Pour chacun desquels, Michael a reçu quand même $20 millions. Oh, no, you've got to be kidding. What is happening? This is what I was trying to explain to you. This is a game. Pendant ce temps, de grands changements se produisent dans sa vie personnelle. Depuis le milieu des années 90, son mariage avec Diandra était conforme et il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur les termes du divorce. Même le contrat de mariage ne leur facilitait pas la tâche, car Diandra voulait augmenter le montant de la compensation et Michael voulait le réduire. En même temps, il s'investissait dans une nouvelle relation. En 98, lors de la projection du Masque de Zorro, il voit Catherine Zeta-Jones et est tellement fasciné par elle qu'il déclare immédiatement son désir de devenir le père de ses enfants. Plus tard, l'actrice avouera qu'elle est immédiatement tombée amoureuse de lui, mais qu'elle ne voulait pas avoir de liaison avec un homme séduit. Pourtant, 6 mois après leur rencontre, ils passent des heures au téléphone à parler de tout et de rien. Leur relation s'est ensuite développée rapidement. Le soir du Nouvel An 99, alors que Catherine était déjà enceinte, Michael offre à sa bien-aimée une bague longuement préparée ornée d'un diamant de 10 carats entouré de 28 pierres de plus petites. Son coût est estimé à entre 1 et 2 millions de dollars. La première femme de l'acteur a alors, sans sarcasme, déclaré aux journalistes qu'il devait changer de religion pour en adopter une où la polygamie est autorisée. Mais Douglas était déjà prêt à accepter toutes les conditions de Diandra. En 2000, il lui a donc versé 45 millions de dollars et lui a légué un manoir à Beverly Hills, ainsi que la moitié de son domaine à Majorque. Michael a d'ailleurs essayé à plusieurs reprises de trouver un acquéreur pour cette luxueuse propriété,
mais comme son ex-femme restait la copropriétaire, il l'a retirée du marché. En août de la même année, Catherine a donné naissance à leur premier enfant, Dinah et Michael, et en novembre, ils ont eu un magnifique mariage de l'année, qui a coûté à peu près 2 millions de $. Cependant, 1 million a été couvert car le magazine Hockey a payé pour obtenir des photos exclusives de cette magnifique célébration. Il est intéressant de noter que Michael et Catherine sont nés le même jour avec une différence de 25 ans. Les affaires personnelles n'ont pas empêché Douglas de jouer et de produire activement. Ainsi, en 2000, il a présenté le film Wonder Boys et a joué avec sa jeune épouse dans le thriller Traffic. Ces deux projets rapportent à notre héros 15 millions de $. Suivent les films One Night at McCool's, Downstairs World, The In-Laws and Intruders in the Family. Ce dernier inspirant des représentants de 3 générations de la famille Douglas, Kirk et Diana, leur fils Michael et leur petit-fils Cameron. En 2003, la famille de Michael et Catherine a accueilli leur fille, Carrie Seaton. Après sa naissance, les célébrités s'installent aux Bermudes, d'où est originaire la mère de notre héros. Pendant plus de 10 ans, le couple a vécu une vie tranquille, ne s'absentant que pour les tournages, et les enfants ne savaient même pas ce que faisaient leurs parents. Leur famille se souvient qu'enfant, elle était persuadée que l'occupation principale de son père était de faire des crêpes pour le petit déjeuner et de faire plaisir à maman. Le couple possède toujours ce nid douillet, bien qu'il ait tenté de le vendre en 2019 pour 10,6 millions de $, mais ils ont changé d'avis. Après une courte pause dans son activité créatrice, Douglas revient sur les écrans en 2006 avec les films The Sentinel, You, Me and the Prey et un an plus tard présente la comédie dramatique King of California. Viennent ensuite les films Ghost of Girlfriend's Past, Beyond a Reasonable Doubt, Solitary Man et la suite du drame de 1987, Wall Street, L'argent ne dort pas. You're the ninja generation. No income, no job, no assets. You got a lot to look forward to. Une période chargée de sa carrière coïncide à nouveau avec les vicissitudes de sa vie privée. Son fils aîné Cameron est toxicomane et notre héros doit lui interdire de s'approcher de sa famille. En 2009, Cameron est accusé de contrebande, ce qui le conduit direct derrière les barreaux. À propos, Michael a lui aussi souffert de toxicomanie et dans les années 90, il a suivi un traitement dans une clinique de réadaptation. Son fils a également réussi à se débarrasser d'une dangereuse addiction et Catherine Zeta-Jones est devenue à cette époque difficile un véritable soutien pour la famille. Mais bientôt, un autre malheur les frappe. En 2010, un cancer du larynx est diagnostiqué chez Michael. Catherine fait tout pour aider son mari à guérir, mais bientôt elle ne supporte plus le stress et commence à montrer des signes de troubles bipolaires. Ces périodes d'activité incroyables sont remplacées par la dépression la plus profonde, et Michael ne prend pas du tout au sérieux les problèmes de sa femme. Ces événements ont failli mettre fin à leur union, et ils ont sérieusement envisagé de divorcer, mais ils ont tout de même réussi à se réconcilier. En 2012-2014, des films tels que A Wire and So It Goes, Beyond the Reach et le drame biographique Behind the Cambellara sont sortis sur les écrans. Dans ce dernier, l'acteur incarne la légende du show business américain, le pianiste et animateur Liberace. Et ce rôle est devenu un véritable cadeau pour lui après sa maladie. Il s'entraîne longuement, recréant la voix de son personnage et étudie sa technique de jeu au piano. C'est également à cette époque que l'acteur joue dans la comédie dramatique Las Vegas aux côtés de Robert De Niro et Morgan Freeman. It's just winding up a little too fast. And I'm feeling old and alone. En 2015, Michael a rejoint l'univers cinématographique Marvel en jouant le rôle de Hank Pym dans le film Ant-Man. Il est apparu sous la même image dans d'autres projets, Ant-Man et la Guêpe, Avengers Endgame et la série animée What If. En outre, durant cette période, l'acteur a joué dans le film d'action Unlocked, le thriller Animal World, a participé au doublage de la série pour enfants Green Eggs and Ham et a présenté la série The Gominsky Method. Pour ce rôle comique rare chez lui, Douglas a reçu un autre Golden Globe. Fine. It is fine. Which is what I said. No, you said it with an attitude. You said fine. Forgive me. Fine. Jesus, let's just order. Fine. En outre, notre héros a travaillé en tant que producteur sur le préquel de Vol au-dessus d'un nid de coucou, la série Ratchet sur une infirmière d'hôpital psychiatrique. Fin 2018, l'étoile de Michael Douglas a été dévoilée sur le Hollywood Walk, dédié au 50e anniversaire de sa carrière. L'acteur avoue que seul le travail lui permet de garder la forme et d'être en forme. Il a donc beaucoup de projets. En février 2023, le premier du film d'action fantastique Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, dans lequel Douglas incarne à nouveau Hank Pym.
Le tournage de la série Franklin sur le président américain Benjamin Franklin a déjà commencé et une série historique sur les relations entre deux autres présidents, Reagan et Gorbatchev, est en cours. Ni l'âge ni la maladie n'ont affecté l'intelligence de Douglas, qui surprend encore par sa capacité à se souvenir instantanément du nom des personnages qu'il voit pour la première fois et à remarquer les moindres nuances qui distinguent le comportement de son interlocuteur. Il aime le golf et la Formule 1 et fait également beaucoup d'actions caritatives. En tant qu'envoyé des Nations Unies pour la paix, il a pour mission d'attirer l'attention du monde sur le désarmement nucléaire et la protection des droits de l'homme. La philanthropie est une affaire de famille au Douglas. Par l'intermédiaire du fonds enregistré, il envoie de l'argent à diverses organisations. La totalité de l'héritage de Kirk Douglas, soit 61 millions de dollars, a également été envoyée à une association caritative, d'autant plus que la fortune de Michael dépasse largement le capital de son papa. Il est estimé à 350 millions de dollars gagnés en tant qu'acteur et producteur. Par ailleurs, Douglas investit, cependant après la crise de 2008, où il a perdu 35 à 40% de sa fortune, Michael est devenu plus conservateur en matière d'investissement. Michael Douglas possède un portefeuille immobilier de grande valeur avec des actifs dans le monde entier, qu'il vend progressivement pour son propre compte. Il possède un terrain d'une superficie de plus de 12 hectares dans le comté de Westchester, à New York, qu'il avait acheté en 2015 pour 11,3 millions de dollars et vendu en 2019 pour 20,5 millions de dollars. À peu près à la même époque, Catherine et lui ont payé seulement 4,5 millions pour une maison dans la riche banlieue d'Irvington, dans l'État de New York. Le manoir géorgien de 3 étages compte 8 chambres, 12 salles de bain, plusieurs salons et salle à manger, une piscine intérieure bien sûr et une vue pittoresque sur la rivière Hudson. Douglas et sa femme sont également propriétaires d'un grand appartement à New York avec vue sur Central Park. Le penthouse de 15 pièces comprend une chambre principale et une bibliothèque confortable. En 2021, la propriété a été mise en vente mais n'a apparemment pas encore trouvé preneur. L'acteur apparaît rarement dans des publicités commerciales. L'exception est la société allemande de commerce électronique d'action Comdirect. Mais la vidéo la plus intéressante est celle de 60 secondes pour l'FBI dans laquelle Michael apparaît sous les traits de son personnage de Wall Street. On sait que Douglas possède des voitures de marque et d'époques différentes. Des plus anciennes aux plus modernes, en particulier la Mercedes-Benz de type militaire et la Toyota Prius. Aujourd'hui, la dynastie des Douglas est poursuivie par Cameron, le fils aîné de Michael, mais jusqu'à présent, ces films n'ont pas connu un grand succès. Quel est le film de cet acteur que vous préférez? Okay. 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 Beaucoup sont curieux de savoir comment vit le célèbre acteur aujourd'hui. Antonio Banderas, son vrai nom, José Antonio Dominguez Bandera. Le nom complet de l'acteur est né le 10 août 1960 à Malaga, dans le sud de l'Espagne. Son père, José Dominguez Pietro, était un officier de la garde civile espagnole et sa mère, Ana Bandera Gallego, travaillait comme institutrice. L'acteur a également un frère cadet, Francisco Javier. Le jeune Antonio n'a pas manifesté d'intérêt particulier pour l'apprentissage. Il aimait le football et envisageait de devenir un athlète professionnel. Cependant, à cause d'une jambe cassée, il a dû renoncer à son rêve. À l'âge de 14 ans, Antonio et ses amis ont assisté à une production théâtrale de Hair. L'histoire des amoureux qui se déroule pendant la guerre du Vietnam et le mouvement hippie. Et ça a tellement frappé Antonio. Il décide alors de s'essayer au théâtre. Antonio commence à se former et devient membre du cercle théâtral de la ville. Il convient de noter qu'au début, l'acteur utilisait le pseudonyme Antonio Abascal. Par la suite, il a utilisé le nom de famille de sa mère comme pseudonyme en y ajoutant la lettre S. Antonio faisait preuve d'un grand zèle, mais peu de gens prenaient sa passion au sérieux. Lorsque le futur acteur a 16 ans, il entre à l'école d'art dramatique de Malaga et rejoint l'une des compagnies théâtrales de la ville. Après avoir obtenu son diplôme, Antonio se rend à Madrid pour se perfectionner en tant qu'acteur. Là-bas, il a travaillé comme serveur, chargeur et même modèle, jusqu'à ce qu'il soit intégré au Théâtre National. À la même époque, Antonio prend part au mouvement culturel La Movida Madrilène, qui signifie « mouvement madrilène », participe à des spectacles et des performances expérimentales. Banderas remarque l'un des plus brillants représentants de ce mouvement, Pedro Almodóvar, qui l'invite à jouer dans son film « Labyrinthe de la Passion ». Le jeune acteur a obtenu le rôle d'un radical islamique amoureux d'un prince musulman homosexuel. À propos, le premier cachet d'Antonio était d'environ 100 000 pesetas. La collaboration avec le réalisateur a donné un coup de fouet à la carrière de Banderas.
il commence à jouer dans un grand nombre de films espagnols. En 1985, il fait un nouveau film avec Almodovar, le film Matador. Il y joue un jeune garçon simple qui assume la responsabilité des meurtres commis par son mentor. Le réalisateur lui-même ne considère pas ce film comme particulièrement réussi. Il était plus passionné par le travail sur le film La loi du désir, dans lequel Banderas jouait l'un des rôles clés. La collaboration entre l'acteur et le réalisateur s'est poursuivie sur le tournage du film Femme au bord de la crise de nerfs. Par la suite, Antonio n'a pas seulement dirigé Almodovar. Pendant cette période, un certain nombre de films sont sortis avec lui. Le jeune acteur charmant était chéri de l'attention féminine. En 1987, il a épousé une actrice espagnole, Ana Leza, qu'il a rencontrée dans un restaurant près du théâtre. Banderas est tombé amoureux comme un garçon et bientôt, le couple s'est marié. À propos, le témoin du mariage était Pedro Almodovar lui-même. Bientôt, Ana abandonne sa propre carrière et se consacre volontiers à son conquérant de mari acteur, sélectionnant sa garde-robe, programmant les auditions, surveillant son régime. Malheureusement, la relation entre Antonio Banderas et Pedro Almodovar s'est détériorée pendant 19 ans. La raison est le refus de l'acteur de participer au tournage de Kika. À cette époque, Banderas se tourne vers Hollywood. Son premier film américain est un drame musical, Mambo Kings, où il interprète l'un des rôles principaux. Pour ce film, souvent on s'est moqué de son prononciation parce que son anglais était pas terrible. Il a passé 6 mois de tournage en Amérique et est tombé amoureux du pays. Tout le succès de Banderas à la maison est resté à la maison. Antonio a dû à nouveau conquérir le public. Et bien que la cassette King's Mambo n'ait pas tout à fait répondu aux attentes des producteurs, mais le macho espagnol a bien marché quand même. En 1993, Antonio apparaît dans le mélodrame House of Spirit et le drame Philadelphia avec Tom Hanks et Denzel Washington. What's the matter with you tonight? Close the logbook. You just... Ce film est très apprécié par les critiques et le public. Et pour Banderas, c'est un ticket heureux pour Hollywood. En 1994, Banderas joue dans le mélodrame Amour et ténèbres et joue un rôle mineur dans le vampire Arman dans le film Entretien avec un vampire. Do you know how few vampires have the stamina for immortality? En 1995 a été une année très productive pour lui. Sur les écrans se succèdent des films avec sa participation. Aux côtés de Sylvester Stallone, il joue dans le thriller policier Assassin, apparaît dans la comédie Four Worms, joue dans le mélodrame Miami Rhapsody et le thriller Never Talk to Strangers. L'attention particulière d'écriture et du public est provoquée par Robert Rodriguez. I'm looking for a man who calls himself Bucho. That's all. But you had to do it the hard way. Et le film Desperado. Ce rôle est appelé l'un des meilleurs travaux de Banderas dans les années 90. Et le baiser entre Banderas et sa partenaire sur le plateau de Salma Hayek a été nommé pour le meilleur baiser sur MTV. D'ailleurs, toute l'équipe a couru au tournage de la scène du lit entre les personnages principaux. Mais à la fin, seul le réalisateur et le superviseur du scénario sont restés. Il convient de noter que sur le plateau de tournage, Banderas s'est également révélé être un musicien. L'acteur jouait lui-même de la guitare dans toutes les scènes où cela était requis de son personnage. Et voici un autre film, une comédie. Too Much n'a pas fait l'objet de critiques aussi élogieuses, mais c'était un acteur spécial. Il a rencontré Melanie Griffith. Ils étaient tous les deux dans une relation formelle. Melanie était mariée à Don Johnson, Antonio était encore marié à Anna. Mais bien que récemment leur relation se soit quelque peu refroidie, il tournait activement aux États-Unis. Et sa femme préférait vivre en Espagne de toute façon. Après avoir tourné ensemble, les acteurs se sont rencontrés de temps en temps et Banderas a réalisé qu'il était tombé amoureux. Il est apparu avec Melanie lors d'une soirée mondaine. Quand Anna l'a appris, elle s'est envolée vers les États-Unis et a rencontré Antonio avec Melanie. La relation n'a pas fonctionné. Une procédure de divorce a été engagée et Anna ne voulait pas accorder le divorce à son mari. Cependant, lorsqu'Antonio et Melanie arrivent dans le pays de l'acteur, ils sont reçus froidement non seulement par l'ex-femme et les parents de Banderas, mais aussi par les médias locaux qui font passer Melanie pour une divorcée. D'une manière ou d'une autre, en mai 1996, à Londres, Antonio s'est marié avec Melanie. Et plus tard, en septembre de la même année, est née leur fille commune Stella del Carmen Banderas Griffith. À propos, Antonio a réussi à établir une relation avec la famille de Griffith issue de son précédent mariage, Dakota Johnson.
Le couple Antonio et Melanie faisait plutôt une mauvaise réputation. Pour le bien de son mari, l'actrice a surmonté sa dépendance à l'alcool et aux drogues. Il a soutenu sa femme dans tous ses efforts et essayé de la dissuader de recourir à la chirurgie plastique et a agi comme un père de famille modèle. On raconte d'ailleurs que l'acteur est tombé amoureux de Melanie 6 ans avant leur première rencontre, lorsqu'il l'a vue à l'écran dans le film The Wild Things. En 1996, la comédie musicale Evita, où Banderas joue le rôle de Madonna, est sortie. Le rôle masculin principal du film a valu à Antonio une nomination au Golden Globe et $4 millions de royalties. D'ailleurs, comme l'a admis la chanteuse elle-même, elle s'intéresse depuis longtemps à Antonio. Une fois, Madonna l'a invité à la première du film avec sa participation, mais il est venu avec sa femme. En 1998, les écrans sortent Le Masque de Zorro, qui reçoit de bonnes critiques de la part des critiques et du public. Pour jouer le rôle d'Alexandre Antonio, il a suivi 4 mois de formation dans l'équipe olympique espagnole d'escrime. Et selon l'entraîneur, est devenu un épéiste habile. Pour ce rôle, l'acteur a reçu le prix du public de l'Académie européenne du cinéma et a été nommé pour un Golden Globes. Antonio Banderas est devenu une star de première grandeur. Il tourne beaucoup et s'essaie également au métier de réalisateur. En 1999 sort son film La femme sans règles, où le rôle principal est joué par sa femme, Melanie Griffith. Le film n'a pas connu un succès particulier, mais a constitué une part importante de la carrière de l'acteur. La même année sort sur les écrans le thriller d'aventure Le 13e guerrier, où Antonio tient le rôle principal. You could have killed him at will. Yes? Why the deception? Deception is the point. Any fool can calculate strength. La même année, aux côtés de Woody Harrelson, l'acteur joue dans le drame sportif Played in the Born et apparaît également dans la comédie The White River Kid. Sa popularité est croissante, tout comme ses royalties. Pour sa participation au film The Body en 2000, Banderas reçoit quand même $12 millions. L'année suivante, Antonio devient le partenaire d'Angelina Jolie sur le tournage de Original Sin. Liar! Fake! Yes! Yes! Don't you see? Yes! Don't you see? That you still cannot breathe without you! Le film sensuel ne fait que confirmer le titre d'acteur sex symbole. Et Jolie a même dû démentir les informations sur la romance avec le macho espagnol. En 2001 également, Banderas accepte l'invitation de Robert Rodriguez à participer au film d'action-comédie d'aventure Spy Kids, dont 2 autres volets sortiront plus tard. En 2002, Antonio travaille à nouveau avec Salma Hayek sur le tournage de Frida. Elle joue le premier rôle masculin dans le film franco-suisse Femme fatale. Une expérience moins réussie est celle de Ballistic, un film de la même année dont l'audience est plutôt faible. En 2003, sur les écrans sortent plusieurs films avec le macho espagnol. À la fin de l'été, la première de la suite de l'histoire, Il était une fois au Mexique, Desperado 2, et à l'automne vient le drame Imagine Argentine. À la télévision, Banderas interprète le rôle du révolutionnaire Pancho Villa dans le film HBO du même nom. Et d'ailleurs, il a été nommé aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour ce rôle. En 2004, Antonio Banderas prête sa voix au chat dans le film d'animation Shrek 2. Le chat, beauté, charmant et colérique, est extrêmement populaire auprès du public et fait partie intégrante des films Shrek, suivant qu'il s'agisse de longs ou de courts-métrages. Le chat beauté sculpte la lettre P dans un arbre avec son épée, en référence à Zorro. Curieusement, 1 an après la sortie du dessin animé, Antonio réapparaît dans le rôle de Zorro dans La légende de Zorro. Look, I know what you're thinking, but Elena, listen. No, here's me, here is quitting. We're this far apart. Il est intéressant de noter que le sexy macho espagnol n'est pas seulement un grand acteur, mais aussi un musicien. Il interprète ses propres parties vocales dans les films, le cas échéant. Ainsi, la composition du film Desperado est devenue un succès populaire. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. En 2005, une étoile a été dévoilée sur le Hollywood Walk of Fame en l'honneur d'Antonio Banderas. Cependant, l'essor est inévitablement suivi d'un déclin. Antonio apparaît de moins en moins souvent dans des films de catégorie A, et les années suivantes, il ralentit légèrement le rythme de ses apparitions sur les écrans. En 2006, il joue un rôle majeur dans le drame Take the Lead. L'année suivante, l'acteur partage l'affiche avec Jennifer Lopez dans le thriller policier Border Town.
et participe également à la comédie My Mom's New Boyfriend. En 2008, Banderas interprète le rôle de Ralph dans le thriller dramatique The Other Man et joue avec Morgan Freeman dans le thriller policier Ticket Thief. Don't even think about it. Think about what? Going anywhere near her, I'll rip your heart out. I mean it. It looks like it's your heart she's not so fond of. En 2009, l'acteur se fait opérer d'une opération bénigne au dos. Et l'année suivante, il joue dans plusieurs autres films. En 2011, un long dessin animé sur le chaboté, interprété par la légende Macho, est sorti, ainsi que le drame d'aventure Or Noir. La même année, La peau dans laquelle je vis a été présentée en première mondiale comme une réunion de la légendaire union créative d'Antonio Banderas et de Pedro Almodóvar. Ce thriller psychologique est un chef-d'œuvre qui a remporté de nombreux prix. En 2012, l'acteur a joué dans le film d'action Haywire et dans la comédie de science-fiction Ruby Sparks. En 2013, Banderas participe à nouveau à la voix off, cette fois pour le film d'animation Justin et les Chevaliers de la Vaillance. Il collabore également à nouveau avec Rodriguez sur le film Machete et avec Almodóvar dans la comédie I'm So Excited. En 2014, il a été révélé que la femme de l'acteur, Melanie Griffith, avait demandé le divorce. Elle a cité l'infidélité de son mari avec l'actrice Natalie Byrne. Comme raison, ils ont travaillé ensemble sur le tournage d'Unstoppable 3. Mais comme elle l'a admis, il n'y avait aucune raison pour de telles affirmations, si ce n'est la jalousie morbide de Mélanie. Le divorce a été aussi rapide et scandaleux. Les époux se partageaient activement les biens. Ils ont vendu un manoir à Los Angeles pour 16 millions et se sont partagés les bénéfices en comptant les revenus des projets réalisés pendant leur vie commune. Au final, Mélanie a obtenu la maison d'Aspen et le tableau de Picasso, l'artiste et son modèle, et Banderas a un dessin au crayon du même maître ainsi qu'un croquis au crayon de l'artiste Diego Rivera. En outre, l'acteur a accepté de verser à Griffith une pension alimentaire de 780 000 $ par an. Depuis son divorce, l'acteur s'est vu attribuer diverses relations, notamment avec Sharon Stone. Sa fiancée est désormais la financière néerlandaise Nicole Campbell, qui a mis de l'ordre dans la vie d'Antonio. Dans les années qui suivent, Antonio joue beaucoup la comédie. Il joue dans le thriller d'action Automata et le drame biographique The 33. Il apparaît également dans le mélodrame Night of Clubs, le drame espagnol Altamira, le thriller Black Butterfly et le film d'action Security. En 2015, Banderas s'intéresse à la mode et s'inscrit dans le célèbre collège britannique, Sepnal St. Martin's. De l'aveu même de l'acteur, devenir designer est un rêve de longue date pour lui. Et en 2016, il a collaboré avec la marque Select. L'acteur a agi en tant que designer de la ligne pour hommes. En 2016, Antonio Banderas est venu à Moscou pour participer à un projet de charité pour le mannequin Natalia Vodionova et pour montrer sa propre exposition de photos. Antonio a été nommé par un Emmy et un Golden Globe pour sa performance dans ce rôle. Peu avant le tournage de la série, l'acteur a eu une crise cardiaque. Tout allait bien, mais Antonio a sérieusement reconsidéré son mode de vie, abandonnant ses mauvaises habitudes, faisant plus souvent de l'exercice et prenant soin de sa santé. En 2018, Antonio joue dans le mélodrame Life Itself. L'année suivante, il apparaît dans le film Laundromat. Il collabore également à nouveau avec Pedro Almodóvar sur le tournage de Pain and Glory, où l'acteur joue le rôle principal. Cette œuvre a d'ailleurs valu à Banderas sa première nomination, tant attendue aux Oscars, ainsi que le Golden Globes. En 2020, l'acteur participe au tournage du film Dolittle. I never understood what Lily saw in you. A common complaint the world over for fathers of beloved daughters. But in this instance, I think we can all agree it is particularly accurate. Aujourd'hui, l'acteur continue de tourner activement. Le tournage de la comédie dramatique The Official Competition, dont les rôles principaux sont interprétés par Antonio Banderas et Penélope Cruz, est déjà terminé. La première du film d'action-comédie étoilé Le garde du corps et la femme du tueur est prévue pour l'été 2021. En février 2022 devrait sortir le film Undiscovered avec Tom Holland, Mark Waller et Antonio Banderas dans les rôles principaux. Et à l'automne de la même année, un nouveau dessin animé sur les aventures du charmant Chaboté. Sont également annoncés le drame biographique Dali et le thriller de science-fiction Solo.
Les deux films mettent en scène l'acteur dans le rôle titre. La fortune d'Antonio Banderas s'élève désormais à 50 millions de dollars. Outre les tournages, Banderas a joué à plusieurs reprises des rôles d'égérie de marques mondiales, dont Orbit, une vidéo amusante dans laquelle l'acteur dialogue avec un beignet, a beaucoup plu au public. Il a également joué dans une publicité pour les lunettes Police. Antonio Banderas et Olga Kurylenko sont également devenus les visages de la campagne publicitaire des nouveaux parfums jumelés Secret Temptation de la marque de parfums Banderas. En général, Banderas est activement engagé dans les affaires. Depuis 1997, il sort sa ligne de parfums Antonio Banderas. Sur le marché, il y a déjà 22 parfums, 13 pour hommes et 9 pour femmes. Antonio se rend personnellement chez les parfumeurs et apprend d'eux comment créer de nouveaux parfums. L'acteur possède également un vignoble en Espagne depuis 2009. Il possède 50% du domaine viticole Anta Banderas et Villalba de Duero, initialement appelé Anta Bodega, qui produit jusqu'à 1,5 million de bouteilles de vin par an, ainsi bien sûr que de l'huile d'olive. Monsieur Banderas s'était auparavant essayé au métier de restaurateur à Posada de Antonio, mais avant d'abandonner l'affaire par la suite. Il a également été propriétaire de Jack Jones by Antonio Banderas, une équipe de course MotoGP dans la catégorie Moto 2 en 2010. Banderas soutient désormais le Malaga Football Club ainsi que le Parti socialiste ouvrier espagnol. L'acteur est aussi activement impliqué dans des actions caritatives et ambassadeur de bonne volonté pour les Nations Unies. En 2019, il a ouvert un nouveau théâtre dans sa ville natale avec une capacité de plus de 800 places assises. Antonio Banderas est également propriétaire de diverses propriétés. Pendant son mariage avec Melanie Griffith, il possédait un manoir dans le quartier historique haut de gamme de Hancock Park à Los Angeles. Ils ont initialement acheté le manoir pour 4,2 millions de dollars en 1999, après quoi ils ont acheté la propriété voisine pour 1,3 million de dollars et l'ont rattaché au domaine. L'intérieur du manoir, stellaire, est de style classique. Pendant le divorce, le domaine a été mis en vente et s'est vendu pour 16 millions de dollars, à peine 10 ans plus tard. L'appartement d'Asmen est revenu à Melanie Griffith après son divorce. Nichée dans les montagnes, la maison est remplie de lumière et de confort. De grandes fenêtres panoramiques et de nombreuses boiseries et des détails décoratifs rendent l'espace vivant et confortable. Son ex-femme avait d'abord prévu de vendre la maison pour 10 millions de dollars. Puis ils l'ont louée et n'ont finalement obtenu que 4 millions de dollars. Pendant la procédure de divorce, Antonio a acheté la part de Griffith dans leur appartement new-yorkais pour 4 millions de dollars. L'appartement, également décoré, est situé dans un immeuble haut de gamme. En 2018, l'acteur a mis l'appartement en vente, demandant 8 millions de dollars pour celui-ci. En 2014, il a été rapporté que l'acteur avait acheté une penthouse à Malaga. L'acteur aurait acheté 7 maisons et 14 propriétés non résidentielles, dont un bar-restaurant au port maritime, dans les environs de Malaga. Torremolinos et Benalmádena seulement. On sait qu'en 2008, les autorités ont obligé Banderas à démolir une partie du domaine appelé La Mouette, située à Marbella, car la maison avait été construite par les anciens propriétaires sans obtenir de permis. L'acteur a engagé une action en justice. Désormais, Banderas vit en Angleterre, dans un manoir situé dans le comté de Surrey. La nouvelle acquisition lui a coûté 3,1 millions d'euros. La maison a d'énormes fenêtres et des poutres au plafond. Elle est remplie de lumière et l'acteur adore cet endroit. Il se promène même à vélo dans les bois et dans le quartier. À propos, outre son vélo, Banderas possède une Bentley Continental Superstore, une Porsche 911 Cabriolet, une Audi A7 et même un jet privé dans son parc automobile. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès d'Antonio Banderas ? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!